belle italienne. Ce n'est pas une Alfa Romeo, ce n'est pas une Ferrari, ce n'est pas une Lancia. Eh bien oui, c'est une Fiat. Comme quoi, Fiat n'a pas fait que des voitures populaires. Bonjour Pascal. Alors d'abord, bravo, 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 parce que on a présenté cette voiture-là à la traversée de Rennes dimanche, et tu as remporté un petit lot. On peut le voir? On peut le voir? Et que l'après-midi, il y avait un défilé d'élégance. Et le premier prix, eh ben, c'était Pascal Manini avec cette Fiat. Regardez, et cette coupe, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez la lever, lève-la. Regardez cette coupe, voilà. Bravo, 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 bravo. Et c'était justifié. Tu avais une très très belle voiture, celle qu'on voit aujourd'hui, que tu nous présentes. Et en plus, tu avais une tenue vraiment classe, avec ton épouse qui n'est pas là aujourd'hui. Si, non, elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Et avec le petit chien qui était là, franchement, vous étiez mignons. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez remporté ce premier prix. Donc, on va revenir à ta voiture. Alors, comme je le disais, hein, quand on parle de belle italienne, bah, c'est pas la première pensée qu'on a dans la tête, c'est pas Fiat. Parce que Fiat, ça reste une marque populaire. C'était un peu son... Comment on peut dire? C'était un peu son problème. C'est vrai qu'il n'avait pas de micro, c'est embêtant pour la. Mais bon, Fiat quand même a réussi à produire quelques beaux modèles. Alors parle-nous de cette Fiat 2300S. Alors c'est une Fiat Coupé 2300S, ici au fait du modèle Berlin. C'est carré, donc même à l'origine c'était un modèle en 2 litres 1, enfin 2100, et même il y avait un 1800 en démarrage, je crois, en Fiat Berlin. Et donc Fiat voulant concurrencer directement Lancia ou Alfa sur le haut de gamme, a voulu sortir donc un véhicule dans fin des années 50, donc avec un designer donc, qui est Kia. Kia. Alors Kia, on peut en parler de... Oui, bah, Kia a fait pas mal de modèles comme c'est un américain, voilà. Et bon, il avait fait la Carman par exemple, hein, aussi, un Carman Kia. Voilà. Il y en a gagné aujourd'hui. Hein, ouais, voilà. Il y a une bleue aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc en fait, il avait, c'est américain, donc il avait vu qu'il y avait un designer assez intelligent, là, très jeune, une vingtaine d'années, qui s'appelle Jarda. Ouais. Qu'il a embauché et qui est resté chez lui pendant quelques mois et notamment il a fait ce dessin. Il n'est pas resté longtemps, c'est vrai. Non, il n'est pas resté longtemps parce qu'après il est parti chez Pininfarina. Ouais. C'est lui qui a fait quelques Ferrari dont la 330. Il a dessiné beaucoup de Ferrari, comme tu le disais. D'ailleurs, on retrouve sa patte hein, dans l'arrière un peu. On retrouve certaines Ferrari dans le traitement notamment de la proue hein, de cette voiture. On voit que il y a déjà un certain style, tout à fait. Qui continuera à appliquer sur d'autres modèles. Tout à fait. Bah, c'est le style à l'italienne hein, des années 60 en fait, surtout avec l'arrière. Le dessin, la courbe arrière. En fait. La courbe arrière, hein, parce que quand on regarde la voiture, ce qui apparaît en premier, c'est cette énorme lunette arrière en 3 parties, qui est immense et qui doit apporter une luminosité dans la voiture assez incroyable. Bah, oui, à l'intérieur c'est très sympa parce qu'on a vraiment une vision panoramique pas mal, surtout vers l'arrière. Donc ce qui implique d'avoir des montants à l'arrière, vraiment dans le même sens que les montants avant. Oui. Hein, regardez les montants arrière et les montants avant, ils sont vraiment le même degré d'inclinaison. Tout à fait. C'est un véhicule qui passe à tous les tests actuels. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. On a une voiture quand même qui est assez longue. Je ne sais pas combien de mesure, hein, de pare-choc à pare-choc. 4,60 m, je crois. Ouais. Comme ça, donc en effet, ça fait. Alors elle est assez effilée quand même, mais elle est longue. Hein. Elle est longue hein, pour un coupé, c'est un coupé assez long. D'ailleurs, on a un coffre important, hein, puisqu'il commence derrière les sièges arrière. Voilà. Le coffre, ici, voilà, juste au dossier du siège, jusque-là. Hein, on va le détailler tout à l'heure, mais ça permet d'avoir vraiment de partir à plusieurs. On peut mettre des bagages sans problème. Bon, alors est-ce que c'est un coupé 4 places ou un 2+2? C'est un coupé vendu 2+2, type GT, donc 2+2, pour toujours rester à la concurrence, vis-à-vis de la concurrence entre Lancia et Alfa. Donc ne pas avoir une version 4 places ou 5, mais vraiment 2+2. D'accord.
On peut l'ouvrir hein, pour détailler. Ah, c'est bon. Oui, c'est costaud. Alors l'intérieur, dis-moi, dis donc, waouh, superbe intérieur. Alors, il faut voir quand même que c'est un véhicule qui a été restauré au niveau esthétique. Toute la partie peinture, toute la partie cuir aussi à l'intérieur. Elle a été entièrement refaite. Elle a été refaite, oui, tout à fait, il y a quelques mois, hein, avant que je la récupère. C'est récent donc. Oui, c'est récent. Alors l'intérieur est récent, la partie couleur, ça doit faire 2-3 ans en fait. 2-3 ans, ça reste même récent. Ça reste récent. Donc des sièges en simili. Alors c'est du simili, pas du cuir. Ouais, c'est du cuir. Ouais. De bonne facture apparemment. Oui, tout à fait, c'est sympa. Et c'était bien également sa couleur d'origine. Alors j'essaie de récupérer les documents, mais c'est compliqué. Donc c'est bien sa couleur, sa teinte d'origine. Oui. Puisqu'elle a été repeinte bien sûr. Donc c'est bien la teinte d'origine. Ah oui. Le gris. Ah, c'est vrai, bon, j'ai eu l'occasion d'en voir très peu dans ma vie, mais souvent elles étaient grises. Ah, il y a eu d'autres couleurs. Oui, a priori, il y a eu, donc en recherchant, on retrouve des couleurs alors rouge, même alors comme rouge Ferrari. Ouais. Il y a eu du blanc crème, il y a eu du gris, et a priori, il y a dû y avoir un gris foncé. D'accord. Très peu de couleurs. Très peu de couleurs, oui. La production est restée assez confinée. Oui, c'est une production, alors c'est pareil, très compliqué d'avoir un chiffre exact. Il est annoncé environ 8000 exemplaires de vendus. Ouais. De 61 à 68. Ouais. Donc il y a eu une première version entre 61 et 65, donc là comme celle-là. Série 1. Série 1, et une série 2, donc de 65 à 68. Alors série 2 qui se différencie par un petit peu esthétiquement sur la partie de chaque côté, puisque vous voyez là par exemple, en dessous du cycle Ghia, il y a juste une petite bande chrome, et sur les versions 65, la bande chrome s'allonge, passe toute la portière et va jusqu'à l'arrière. Et il y a une deuxième en fait bande chrome juste au-dessus, et le cycle Ghia a été déplacé à l'arrière. Des détails en fait. La carrosserie, elle c'est un détail esthétique. Ouais. Là, pour la carrosserie n'a pas du tout changé. Par contre, on arrive à avoir après des tableaux de bord bois. Là, on a un tableau de bord couleur carrosserie. La couleur en tôle, en fait, hein, de la couleur de la carrosserie. Je pense qu'elle a été assortie. C'est souvent la couleur extérieure. Exact. Et ensuite, on va avoir des tableaux de bord en bois. En bois. En bois, ouais. Donc, on retrouve, alors, surtout sur la partie cadran, c'était vraiment tout bois, donc un petit peu plus large, plus grand. Ouais. Donc une amélioration plutôt esthétique quand même. On va faire le tour hein, pour détailler le poste de pilotage. Le poste de pilotage, tiens Pascal, voilà. Alors au niveau, alors en fait on va renvoyer de ce côté-là, oui, parce qu'il y a autre chose. Alors, comme en effet on est dans une version luxe quand même hein, pour Fiat, donc ils ont fourni pas mal de petits détails, notamment un repose-pied double position qui est vraiment celui d'origine. Donc c'est très particulier parce qu'on a très rarement ce genre de choses. Alors je sais pas si vous avez vu, hein, ce repose-pied qui est assez original. Voilà. On peut tirer dessus, voilà. On peut tirer dessus, regardez. Ça permet d'avoir deux positions de repose-pied. Voilà, ici, articulé et c'est incroyable ça. Oui, c'est vraiment un accessoire assez original. Ah, ils ont poussé vraiment ouais. Pas mal ces petits détails. D'accord. Ça, il y a les vitres électriques aussi. Alors les vitres électriques, comme je le disais sur la Jaguar tout à l'heure, on est au tout début en Europe des vitres électriques. Et chez Fiat, c'est un des premiers modèles qui a été équipé, je pense, hein, en vitres électriques. Vitres électriques, on a les petites loupiottes également sur les portes, là, donc sur les bords. Dès que c'est ouvert, ça s'allume. Ça s'allume. Alors voilà. Côté droit, sur le côté gauche, je l'ai enlevé parce que sinon, un problème de batterie quoi. Ah c'est vrai. Ouais. Donc, vider la batterie. D'accord. Il y a des lumières intérieures, il y a des lumières dans les coffres, dans le niveau moteur, enfin bon. On est surpris des contreportes qui sont assez simples, assez lisses, oui. Hein, sans fioriture, sans moulure, juste un petit ici, un petit vide-poche, un petit soufflet. Dessin, a priori, il y a juste des petites positions noires là, a priori, alors je suis pas sûr que ce soit d'origine, il va y avoir des changements là-dessus. On verrait bien des chromés. Ouais, exactement. C'est vrai que ça paraît, vu le reste de la voiture. Alors c'est un peu le problème aussi de cette voiture, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué de retrouver des pièces. Des pièces de ce style. De ce style, c'est en Italie, il y a quelques revendeurs, mais bon, il faut vraiment être à l'affût de pièces. On a une petite console centrale, alors avec des énormes boutons. Oui, c'est pareil. Ce sont les vitres électriques, ça c'est pas d'origine. Ils ont été changés avec ces boutons. Le mécanisme a priori serait le bon, mais par contre la partie extérieure n'est pas du tout. Voilà, c'est adapté. Ça, faut revoir. Alors,
un levier de vitesse qui a une longueur assez incroyable, qui a une forme assez incroyable, parce qu'elle est en prise directe sur la boîte. C'est ça. Hein, voilà, donc d'où la forme, donc elle tombe bien sous la main. Et un superbe volant. Oui, de un volant Nardi. Nardi, qui est donc de taille, c'est une grande taille en fait hein, pour un volant Nardi, parce qu'on retrouve pas mal de volants Nardi, notamment sur les Porsche ou comme ça, qui sont de taille un petit peu plus petite, inférieure, donc ils font 42 cm je pense. Et celui-là c'était 45-46. Donc assez compliqué à retrouver. Donc moi, mon objectif c'est de le changer, c'est plutôt de le refaire, parce qu'il a été passé au soleil. Ouais. Donc le dessus complètement passé par le bois. Il est en bois. Il est en bois. Volant, c'est un Nardi bois. Hein. C'est du vrai bois. Ah oui, c'est long. Ah ouais. Avec un très beau logo au milieu, qui est peut-être un klaxon. Non. C'est un klaxon qui ne marche pas. Qui va appuyer, ça marche pas. Voilà. Bah, à l'origine, c'est un klaxon. Oui. Voilà. Des sièges réglables, apparemment dans beaucoup de sens. Oui. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est la petite manette pour abattre le dossier et permettre aux passagers de s'installer à l'arrière. Les petites vitres à l'arrière qui s'ouvrent manuellement, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et regardez les seuils de porte hein, en aluminium gaufré. Hein, voilà. Donc une voiture cossue quand même. On parlait du coffre tout à l'heure. Ouais. Vous allez voir que le coffre, il est assez, regardez la porte, moi je vois même pas le fond. La profondeur. Ah ouais, la batterie est là. Voilà. Alors dimanche, je m'étais installé dedans, je ne vais pas le refaire. C'est pour montrer la longueur de ce coffre, qui est assez impressionnant hein, pour un coupé de plus que la longueur de la voiture. Très bien fini d'ailleurs le coffre, avec de la moquette partout. La roue de secours, je suppose. La roue de secours est en dessous. À plat. Ça, il y a une trappe. Il y a une trappe, la roue de secours. Et la batterie qui se trouve à l'arrière. Il va d'origine avoir un cache de protection. C'est ça, il y avait un cache complémentaire. D'accord. On a un gros réservoir, c'est un peu comme ça. Il y a 46 litres. Ah, pas plus que ça. Non, pas plus. La trappe se trouve d'ailleurs où La trappe se trouve à gauche. Ici, là. Alors des fois c'est derrière la plaque, là ça se trouve sur le côté. Et on va détailler donc la partie comme la plus intéressante, une partie intéressante, c'est le moteur. Le fameux 6 cylindres, on va refermer. Voilà. Allez, qui peut aussi à l'arrière, vous pouvez le voir, hein, haut-parleur sur la plage arrière. Il a son autoradio. Alors le moteur, voilà. Donc le capot s'ouvre dans le bon sens. Donc on parlait de moteur, le 6 cylindres en ligne. C'est un 6 cylindres en ligne. Qui était monté sur la berline. Il était monté sur la berline, il il y a plein de place, c'est bien. Ah, c'est nickel. Ça, par rapport à une bagnole moderne. C'est ça, voilà. On va y revenir à rouler. Ah bah, avec deux carbus Weber. Ce sont deux carbus Weber, double corps. Weber qui est Le problème, c'est que... Et donc, Abarth a refait le point, donc évidemment, on fait un petit peu d'allégeage, a revu les carbus, les réglages, et puis on a sorti finalement 150 chevaux. 150 chevaux. Alors sur un moteur, sur un modèle comme ça, on s'attend à avoir un moteur double arme. Et là, on a un simple moteur, simple arme. C'est ça, mais c'est en effet, c'est le 6 cylindres de la 2300. Si on a fait des doubles armes, ça arrivera plus tard. Exact. À l'époque, voilà. En fait, c'était un peu ce problème, puisque par rapport à la concurrence, il y avait des doubles armes. Il y avait des moteurs plus nobles. Voilà. Et donc, et des boîtes 5 pour certains. Et boîte 5 en plus. Là, c'est une boîte 4 vitesses. Une boîte 4 qui est entièrement synchronisée. Synchronisée, oui, tout à fait. La vitesse passe bien. La vitesse passe bien, c'est pas de soucis. Ce moteur donc était monté sur les berlines. Hein. Oui. C'était une préparation. Non, pour le coupé, on a fait un. Il y a le moteur Abarth, uniquement sur le coupé. D'accord. Sur toutes les versions, c'était quasiment le même. D'accord, même sur la série 2. Donc c'est la série 2, c'est pas d'évolution moteur. Il n'y a pas eu d'évolution moteur. Donc toute sa vie, en fait, la voiture n'a pas tellement évolué en fait. Non, parce qu'en fait, Abarth l'a travaillé au démarrage, puis après ils l'ont réutilisé pour aller jusqu'au bout. D'accord. C'est un moteur comment onctueux, souple,
agréable à utiliser? Oui, il y a un peu, là il y a un peu encore de problème de réglage. Vous savez, les buteurs, etc. Voilà. Donc ça a été fait, mais bon, il faut continuer à le faire. Il est assez souple, ça va. Par contre, il donne toute sa puissance quand même à haut régime. Donc c'est un véhicule J'en ai essayé une, j'ai essayé la BM. C'est un copain qui l'a dit, tu vas surveiller. C'est une GT, alors il n'y a pas de direction assistée. Non, il n'y a pas de direction assistée, tout sur le volant. Des multipliés, c'est 1000 euros. Non, pas trop. Inclusion dans les virages, pour tourner, c'est un peu galère. C'est un peu physique. Voilà. Une femme aura du mal à conduire ce genre de voiture. Oh, je pense que sur une route classique, ça va. Enfin, normal, ça va. Par contre, c'est pour manœuvrer. Voilà. Par contre, il faut faire attention quand même dans les virages. Pourquoi? Alors, petit pneu, tout simplement. Enfin, largeur de pneumatique assez faible. Ouais. Et puis en plus, là, sur la mienne, ce sont des amortisseurs d'origine. Donc là, il va falloir Changer. Les amortisseurs sont un peu fatigués. Ah oui, très fatigués. Au niveau du train roulant, ça va? Ah oui, train roulant, oui, ça va. Ça va. Ouais. On a quoi? On a des freins à disque à l'avant déjà? Frein à disque. Ah oui, sur les Tambour à l'arrière? Non. 4 freins à disque. Ah, c'est bien de le préciser. Ouais. Cependant, bon, il faut refaire le point de ces freins parce qu'ils collent un peu là en ce moment. Ouais. C'est un peu grippé. Un peu grippé, ouais. T'as une révision à faire de ce côté-là. Ouais. Tu peux nous dire en quelques mots comment tu as acheté cette voiture et ton coup de cœur? Comment t'es venu acheter ce type de véhicule? Alors d'abord, c'était l'objectif, c'est de trouver une italienne. Ensuite, une italienne avec une griffe. Donc soit Ghia, Pininfarina ou autre. Et donc à partir de là, il y a pas mal de choix qui pouvaient se trouver, évidemment avec un tarif quand même assez accessible, abordable, on dira. C'est un budget comme beaucoup de gens. Voilà, avec un budget. Et puis, force de rechercher, moi je m'étais tourné sur soit la Fiat Tosca, avec un moteur un petit peu plus délicat. Moteur en verre, on dit. Moteur en verre, qui est un cabriolet. Mais par contre, on voulait aussi retrouver plus un coupé. Donc voilà, donc finalement, moi je suis tombé sur celle-là. Dans différentes recherches assez variées. Et puis bon, après, il a fallu trouver le véhicule. Donc ça, c'est une autre paire de Ça manches. compte pas les rues, hein, dans cet état-là. Dans cet état-là, alors il y en a en Italie, quand même. Logique qu'elle veut pas. Logique, oui, mais par contre, les Italiens, ils font tout, donc dans ces cas-là, elle est neuve. Et évidemment, c'est plus... Et le prix s'en ressent. Le prix, c'est plus le même. Après, donc il y en a un petit peu en France, mais bon, c'est pareil, il faut bien chercher. J'avais contacté un certain nombre de personnes, donc c'était soit à peu près ça, mais tout à refaire, soit en effet tout propre, aussi, mais pareil, donc les prix varient. Et puis donc c'est en Hollande qu'on a trouvé une, celle-ci. En Hollande, voilà, chez un vendeur chez qui j'avais déjà acheté une voiture. Que tu connaissais, donc c'est mieux. C'est plus facile. Donc en qui je pouvais avoir confiance. D'accord. Et en effet, il m'a donné tout le détail, ça s'est avéré réel. La traçabilité de la voiture, comme assez... Exactement, alors traçabilité, donc c'est une voiture qui vient d'Italie. Et donc elle a été vendue en Italie. Elle a été vendue en Italie à l'époque. À l'époque, en effet, elle a fait pas mal d'années en Italie. Ensuite, elle est montée en Hollande chez un collectionneur. Qui avait quand même pas mal de voitures, dont a priori deux de ce modèle-là. Et puis, donc, il y a un peu plus d'un an, il a voulu se séparer d'un certain nombre de voitures. Dont celle-ci. Et avant de s'en séparer, il avait refait toute la partie couleur, carrosserie, donc couleur, cuir. Voilà. Et par contre, au niveau mécanique, il n'avait pas fait grand-chose. D'accord, donc c'est la partie... Voilà, c'est la partie qu'il faut continuer. Donc moteur maintenant, ça tourne, ça va. Il y a encore pas mal de choses à voir. Et plus, ça va s'occuper. Voilà, oui. Plutôt qu'il y a quelque chose à faire, c'est une voiture sans ennui. Oui, c'est sûr. Dernière petite chose. Il existait des cabriolets sur ce type de véhicule ou pas? Alors oui, officiellement ou non officiellement? Non, officiellement. Il y a eu quelques cabriolets. Alors là, très compliqué à retrouver. J'en ai vu, même dans les annonces, on n'en voit pas. Enfin, on en voit, très peu. Ah oui, je sais pas combien il y en a eu, mais très peu. Par contre, on perd le dessin en fait arrière. Le cabriolet, c'est droit. Alors a priori, ils avaient fait des hardtop, mais bon, qui n'étaient pas géniaux. Et donc on perd complètement le dessin arrière. Bah oui, qui est quand même fantastique sur cette voiture, qui est à l'intérêt de cette voiture, c'est quand même son pavillon en premier. Ah ouais, c'est sa marque. En premier. Voilà. C'est sa marque, sa marque c'est l'arrière. Laurence, on est en quelle année donc 63? 63 pour celle-là, ouais. En 63, qu'est-ce qui se passe en 63? À toute Laurence.
Alors, en 63, il y a... Tu m'entends pas? Si, vous m'entendez. Si, ça marche. Vous m'entendez là? Ouais. Alors, en 1963. Alors, qui remportait le Tour de France en 63? Le Tour de France en 1963. J'entends pas. Non. Anquetil, monsieur, bravo. Ah ben voilà, Bravo. Jacques Anquetil, qui était le grand coureur français de l'époque, en sport. Et en 63, c'était la naissance d'Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, la De fille. Georges Michael. Voilà. Et le décès d'Edith Piaf. Le fameux, ouais, le fameux, c'est pas comme ça que je vais dire, le décès d'Edith Piaf et d'un autre grand personnage aussi. J'ai oublié le nom. Alors, vous avez des questions sur cette voiture? Des questions à poser à Pascal sur cette voiture? Non? Vous en pensez quoi de cette voiture? Elle est top? C'est pas tous les jours que vous en verrez. Voilà, elle est top. Ce sera peut-être même la seule fois dans votre vie que vous en verrez une. Ça ne court pas les rues. Un très beau coupé, comme on le disait, de chez Fiat, qui a eu du mal à en vendre, qu'on a vendu quand même 8000, qui était avant tout, comme on le disait, un constructeur populaire, mais qui a aussi fait dans la voiture de luxe. Pascal, on va te laisser repartir en te remerciant et en te félicitant à nouveau pour le trophée de la traversée de Rennes. Voilà. Coupé à moteur Abarth, préparation Abarth. Bravo à lui. Bravo Pascal. Bravo Pascal, on va laisser repartir. Merci encore pour la présentation de cette voiture magnifique. De l'Italie, et bien on va passer en Allemagne. C'est pas si loin que ça.